dit, mais au-dessus de ta maladie, il y a un esprit qui est caché. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'homme est en train de souffrir, où les familles sont en train de souffrir, parce que nos familles se sont retrouvées entre les montagnes, pleines de problèmes. Quand nous recevons les appels, quand nous entrons en communication avec nos parents, avec les membres de nos familles, souvent, c'est pour nous informer seulement des mauvaises nouvelles. Pour nous informer comment les montagnes continuent toujours à persister dans nos vies ou dans nos maisons, ainsi que dans nos familles. David criait, je lève mes yeux sur les montagnes, d'où me viendra le secours. Cet homme avait reçu la promesse de Dieu. C'est comme moi et toi. J'avais dit une chose la fois passée. Les 31 dans la nuit de prière, le Seigneur nous a donné tous des promesses. Que cette année, ça sera une année de bénédiction, une année de la prospérité. Mais quand le Seigneur donne la promesse, l'ennemi, le diable n'est pas content. Lui aussi, il va se lever comme une montagne pour nous empêcher d'arriver dans la réalisation de la promesse. Dieu a fait la promesse de la royauté à David. Il a dit, je t'aime. C'est toi qui seras roi en Israël. Mais malgré la promesse, un roi était devant lui, Saoul, accompagné d'une grande armée qui cherchait à exterminer la vie de David pour l'empêcher à arriver à la promesse de Dieu. Dieu a fait des promesses pour toi, pour ta famille, pour ta maison. Mais il y a un Saoul qui s'élève avec une armée pour t'empêcher à entrer dans les promesses que Dieu t'a données. Mais David avait toujours l'espoir. David dit ceci: le secours me viendra de l'Éternel. Il savait qu'il y a un Dieu. Même si Saoul s'élève, même si les montagnes s'élèvent, même si c'est les montagnes de Virunga, les plus longues montagnes, il y a un Dieu qui peut frayer les chemins là où il y a des montagnes. J'avais donné l'exemple de Pharaon. Pharaon, il a donné l'ordre aux Israéliens de quitter la ville. Mais il savait qu'il y a une barrière. Ils ne pourront jamais traverser la mer Rouge. En arrivant devant la mer Rouge, ils seront bloqués. Bien aimé, c'est ce que le diable aussi fait dans nos vies. Il fait semblant de te laisser, mais devant toi, il a mis une piège. Il sait que dès que tu vas arriver là-bas, tu ne pourras pas traverser. Et la Bible dit, quand les peuples se sont arrivés au devant de la mer Rouge, il y avait un vent qui a commencé à soulever les eaux, et ce vent a frayé un chemin. Les vents qu'on appelle Roua. Roua, c'est le souffle. Roua, c'est l'esprit. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 8, Jésus-Christ dit à Nicodème, les vents soufflent où il veut. Personne ne peut contrecarrer les vents. Personne ne peut empêcher le passage au vent. Comme les vents s'élevaient,
la mer Rouge ne pouvait jamais empêcher Israël de traverser. Bien-aimé, quand tu vas rencontrer cet après-midi ces vents, aucun esprit, aucune puissance ne pourra t'empêcher d'entrer en 2009 avec les promesses de Dieu. Joseph savait cela. Il dit, après ma mort, les gens vont voir les os seulement. Ils vont voir les os en Égypte. Il y a un Égypte. Là où les gens voient des os. Là où les gens ont mis les os dans une prison. Mais Joseph savait une chose. Les jours que la promesse de Dieu arrivera. Ne laissez pas mes os. Apportez mes os dans la promesse de Dieu. Car dans la promesse de Dieu, il y a un vent. Il a dit dans cette promesse, il dit à Ézéchiel, tu vas prononcer des paroles sur ces os. La Bible dit que ces os étaient nombreux. Il y a beaucoup de gens. Si le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour voir comment l'ennemi a lié les gens dans le monde que nous vivons, bien-aimé, tu vas commencer à pleurer. Tu n'auras plus le temps de jouir dans ce monde. Tout ton temps, ça sera seulement le temps de la prière. Tu vas devenir un homme de la prière. Tu vas devenir une femme de la prière. Amen. Mais parce que nous n'avons pas les yeux ouverts, la Bible dit, Paul avait un zèle amer. Il ne comprenait pas les choses de Dieu. Il croyait qu'il travaillait pour Dieu. Tandis qu'il persécutait toute l'Église. Mais les jours qu'il a rencontré le Seigneur, c'est là où ses yeux se sont ouverts. Sa vie a changé. C'est là où Paul est devenu un homme de prière. Parce que le Seigneur lui a révélé comment est-ce que le diable est entré d'exterminer les gens dans ce monde. Bien-aimés, nous voulons que moi et toi, nous arrivions à expérimenter toutes les promesses que Dieu a préparées pour nous, pour nos familles, dans cette année 2009. Mais à une condition, que nous écoutons la parole qu'il a dit à Ézéchiel de prophétiser. Il n'a pas donné deux paroles, une seule parole. Il dit prophétise sur ce eaux. Dit que je vais mettre un esprit. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu n'auras jamais la révélation de ta vie. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais comprendre tes rêves et tes songes. J'avais dit la fois passée, Dieu ne donne pas de visions et des songes seulement aux enfants de Dieu. La Bible dit, il fait sa grâce à celui qui veut. La Bible nous parle de beaucoup de païens qui ont reçu les visions de Dieu, qui ont reçu les songes de Dieu par sa grâce. La Bible nous parle de Pharaon d'Égypte qui a reçu une vision de Dieu. La Bible nous parle des rois de Babylone, Nabuchodonosor, qui a reçu aussi les songes de Dieu. Mais ces gens, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande différence entre la façon où les chrétiens reçoivent les songes de Dieu et la façon où les mondains reçoivent. La différence c'est quoi? Les enfants de Dieu, ils ont le Saint-Esprit. Avec l'Esprit de Dieu, nous pourrons comprendre facilement les messages de Dieu. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il a besoin de l'interprétation.
Il a besoin d'un enfant de Dieu.